Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le jour d'après et voici donc la correction de l'exercice 92. Alors, je laisserai le fichier sur Pronote, notamment je l'écrirai dans le cahier de texte. J'ai trouvé qu'on pouvait faire ça. Alors, il s'agit là, ici, d'évaluer, je grossis un peu, norme de u plus v au carré moins norme de u moins v au carré. Comme ça peut paraître très abscon. Ça, on va voir en appliquant les définitions une à une et en prenant son temps que c'est tout simplement si vous remplacez par les identitaires marquables, hein, a plus b au carré moins a moins b au carré, vous retrouvez exactement la même chose. C'est ici l'analogie. Alors, norme de u plus v au carré, je vous le montre là avec la souris, par définition c'est u plus v scalaire u plus v. Donc je développe u plus v scalaire u plus v, ça fait u scalaire u plus v scalaire v plus 2u scalaire v. Ça c'est l'identitaire marquable appliqué au produit scalaire. Or, toujours par définition, u scalaire u c'est norme de u au carré et v scalaire v c'est norme de v au carré. Je reviens en arrière et je remplace par ce que je viens d'écrire. Donc norme de u plus v au carré c'est égal à norme de u au carré plus norme de v au carré plus 2u scalaire v. De la même manière, mutatis mutandis, mutatis mutandis en latin, en changeant ce qui doit être changé, c'est-à-dire en remplaçant le plus v par un moins v, j'ai que norme de u moins v au carré est égal à norme de u au carré plus norme de v au carré moins 2u scalaire v. Je reviens et je remplace, qu'est-ce qu'on a que, puisque je vais faire cette ligne-là, norme de u plus v au carré moins cette ligne-là, norme de u moins v au carré, je vais avoir norme de u au carré moins norme de u au carré 0, norme de v au carré moins norme de v au carré 0, et 2u scalaire v moins 2u scalaire v, ça fait donc 2u scalaire v plus 2u scalaire v, 4u scalaire v. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est fait. Maintenant, j'applique. Alors la question était, dans le cas où ABCD est un parallélogramme, déduire de la question 1 que AB carré moins AD carré est égal à AC scalaire DB. Alors regardons ça. J'ai un parallélogramme. Alors c'est assez futé, donc je vais d'abord vous montrer, voici le dessin. ABCD est un parallélogramme, attention à l'ordre des points, hein, c'est le point C qui se trouve sous le point B ici, donc dans la continuité. Et je vais écrire ça, vous allez voir, c'est un peu plus... il y a une petite astuce extrêmement fine. Alors, ils disent à l'aide de la question 1, donc à l'aide ici de ce qu'on vient de démontrer. On identifie, pour commencer, quand on est un peu perdu, on identifie U comme étant AC et V comme étant DB. Et on applique. Ça veut dire donc U, c'est AC, et V, c'est DB. Donc on applique sans trop se poser de questions. U, donc ça fait AC, c'est égal U, AC égale U, voilà. Comme j'écris au passage, hein, voilà, ici, AC égale U et DB égale V. DB égale V. Voilà. Maintenant, si on applique la formule que l'on vient de montrer, hein, qui est donc ici juste là, on a AC plus DB. Je vais la recopier, puis je vais remplacer dedans. Donc, AC, là où je vois un U, j'écris un AC. Là où je vois un V, j'écris un DB.
ainsi de suite. Donc AC DB. Et là, AC DB. On a donc appliqué la formule que l'on vient de montrer au vecteur AC pour U et DB pour V. Sauf que nous sommes dans un parallélogramme. On ne s'est pas encore servi de cette hypothèse. Or, dans un parallélogramme, que se passe-t-il? Je vous montre le parallélogramme. Il se passe que le vecteur AB plus le vecteur AD, AB plus AD est égal au vecteur AC à la diagonale. Et de même, AB moins AD est égal à DB. On remplace, donc partout là, AC, c'est AB plus AD. Donc je vais encore prendre la formule précédente et puis je vais faire les remplacements à l'intérieur. Donc AC, je le remplace ici par AB plus AD, donc AB plus AD, c'est la propriété du parallélogramme, hein, la somme des deux vecteurs portés par les côtés est égale à la diagonale, la première et la deuxième diagonale, donc on a ensuite DB qui est égal à AB moins AD. AB moins AD. Même chose de l'autre côté, on remplace AC, je le remplace toujours par AB plus AD, moins, alors attention c'est moins, donc ça va faire moins, là il nous faut des parenthèses, moins, le moins il porte sur tout ce que l'on va mettre à l'intérieur, ici. Donc moins, alors DB, je le remplace par AB moins AD. Donc c'est AB moins AD. Et ça nous fait toujours 4AC scalaire DB. Le voici, ce long calcul un peu compliqué. Ça va, ah, j'ai une petite flèche là qui apparaît, qui n'a pas lieu d'être, donc je vais, c'est elle. Voilà. Je m'en sors pas mal là. Je m'en sors pas mal. Voilà. Et vous voyez qu'en développant, et ici il faudra faire attention en développant le sigmoid devant les parenthèses, qu'on a AB plus AB, 2AB, AD moins AD, vecteur nul. Là on a AB moins AB, vecteur nul, et on a AD moins AD, donc 2AD. Ce qui nous fait... Alors, je vais... non, je ne vais pas la récupérer, parce que là on a tellement... Excusez-moi, je me gratte, voilà, vous avez pu voir, c'est... On a donc aussi, je vais récupérer la formule, ça va me faire quand même un peu moins à écrire. Voilà, alors on a donc 2AB, donc ici je garde le 2AB, norme de 2AB au carré, hein, attention, norme de 2AB au carré, ça va nous faire du 4. Ça va nous faire du 4. Voici. Et moins, on a, j'avais dit donc moins norme de 2AD. Voilà, donc moins norme de 2 vecteurs AD, et j'enlève tout le reste qui... J'ai une parenthèse à enlever. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, en sortant le 2, comme il y a un carré qui porte sur la norme, ça nous fait 4. 4 norme de AB carré, donc 4AB.
carré, moins 4AD carré, on factorise par 4, on simplifie par 4 et on obtient bien ce que l'on nous demandait, donc c'est-à-dire, alors, je vais écrire ça. L'idée c'est toujours que je vais laisser le fichier sur Pronote après. Pardon. Donc, je disais, ça nous fait 4AB carré. Donc on va beaucoup enlever là de choses. 4 AB carré il n'y a pas besoin de tout ça, moins 4 AD carré égale, voilà, donc 4AB carré moins 4AD carré égale 4AC scalaire DB, on simplifie par 4, on a bien AB carré moins AD carré égale AC scalaire DB, qui était ce que l'on nous demandait. Alors, je termine avec la dernière question. Que peut-on dire de plus sur la nature de ABCD si ces diagonales sont perpendiculaires? Bon, les diagonales, elles sont portées par les vecteurs AC et DB. Si elles sont perpendiculaires, le produit scalaire AC scalaire DB est égal à 0. Et on a donc AB carré moins AD carré égale 0. Donc AB carré égale AD carré. Or, comme ce sont des longueurs, on peut supprimer les carrés. On a donc AB égale AD. Mon parallélogramme devient un carré. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je monte ça, je mets ça en ligne et j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.